Et rebonjour à tous, ça y est, on est arrivé. C'est la troisième et la dernière vidéo. On va parler de tout le côté droit, cette fois, des cadrans du cash flow. Alors, ce côté droit qui va être vraiment sur une philosophie entièrement différente de ce qu'on a pu voir jusque-là. La différence souvent que l'on retrouve, on va dire, entre les deux côtés et la non-possibilité ou la difficulté, en tout cas, de passer d'un côté à l'autre, c'est surtout le grand travail à faire sur soi-même. En fait, ce côté-là va tout simplement demander de pouvoir, plutôt que de compter sur ses capacités individuelles et techniques, de faire preuve de leadership. Une compétence à développer, une compétence qui s'apprend, qui est rarement naturelle et qui n'est pas du tout facile à développer. Au contraire des compétences techniques, même les plus grandes, qui sont issues d'un apprentissage théorique, alors que le leadership n'a rien de théorique. Vous avez certainement déjà remarqué dans votre vie, dans votre entourage, dans votre entreprise, qu'il n'est pas rare de trouver les bons élèves, ceux qui avaient les meilleures notes à l'école, qui finissent par travailler pour les mauvais élèves, ceux qui avaient de mauvaises notes, qui n'étaient pas faits pour le système scolaire. Et c'est donc là où justement on peut se rendre compte de cette notion de leadership qui permet de créer des business qui vont dégager du temps, tout simplement. Alors si vous avez souvent tendance à penser que si vous voulez que quelque chose soit bien fait, autant le faire vous-même, moi je vous invite aujourd'hui à vous positionner, à prendre du recul sur cette phrase et cet état d'esprit qui est peut-être le vôtre aujourd'hui, en vous demandant tout simplement une question: est-ce que cette philosophie va vous permettre d'un jour être plus libre, ou bien même d'avoir certains rêves que vous pourrez accomplir? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne philosophie? Je vous invite à vous poser cette question. Et on va donc maintenant enchaîner directement avec le quadrant P. Alors ce quadrant P, c'est justement là où les gens les plus connus, certainement dans le monde entrepreneuriat, ont été pour créer leurs grandes entreprises. La grande nuance entre une entreprise du quadrant P et une entreprise du quadrant T, c'est que généralement dans l'entreprise du quadrant T, on travaille pour notre entreprise. Alors que dans le quadrant P, on va pouvoir travailler et notre entreprise, plus exactement, va travailler pour nous. C'est-à-dire que le système qu'on va avoir bâti va pouvoir travailler pour nous. Et c'est là la différence majoritaire et la possibilité d'atteindre cette fameuse liberté. Généralement, ça va demander par contre de développer des compétences complètement différentes de ce que nous enseigne à l'école. Ça va demander de développer des compétences de leadership, de ravaler régulièrement son ego, d'avoir sincèrement l'envie de servir un maximum de personnes, de travailler avec un maximum de personnes également et de les faire grandir tout simplement. C'est donc des compétences humaines qui seront demandées principalement et une vision à long terme. Avoir des projets et une vue à long terme de ce que l'on veut mettre en place, puisque la vision à court terme va tout simplement nous amener à prendre des décisions individuelles et non collectives. Et c'est donc là qu'il va falloir développer des compétences différentes. Il est donc nécessaire de se remettre régulièrement en question personnellement lorsque l'on veut développer des entreprises dans ce quadrant. Il n'est pas rare de voir des personnes partir de zéro, animées par une vraie mission de vie, un vrai projet de vie, développer ce type d'entreprise pendant 10 à 15 années de leur vie et de leur première vie professionnelle afin de pouvoir atteindre une entreprise dans ce quadrant P. Certains, ça peut durer 10 ans, mais d'autres, ça peut durer simplement 2 ans, 3 ans. Tout dépend des choix qui seront faits et de cette remise en question nécessaire, mais aussi de est-ce qu'on est ou pas à ce fameux point zéro, à ce fameux point où on est prêt à faire les efforts nécessaires. Généralement, les personnes qui évoluent dans ce cadran sont vraiment très épanouis lorsqu'ils travaillent. Ils ne considèrent même pas leur travail comme un travail, justement. Et c'est bien là aussi il va y avoir une différence. En plus, ils peuvent se dire, et là je vous invite à vous poser la question pour savoir si vous êtes dans une entreprise aujourd'hui qui est plutôt dans le quadrant P ou le quadrant T, est-ce que si vous vous arrêtez de travailler pendant 6 mois, quels seront l'état de vos revenus dans 6 mois? Si vous pensez que dans 6 mois vos revenus vont être faibles, voire quasiment nuls, c'est que votre entreprise fonctionne encore dans le quadrant T. Alors qu'au contraire, les entrepreneurs du quadrant P savent très bien qu'ils peuvent partir et que ce qu'ils ont élaboré et mis en place est aujourd'hui capable de tourner sans eux. Ils n'ont jamais été les personnes les plus compétentes de leur système. Ils n'ont jamais été des éléments indispensables de leur système, mais ils ont été les bâtisseurs de leur système. On a ici réellement affaire à des bâtisseurs et des visionnaires. Et c'est cet état d'esprit qui leur a permis d'atteindre une liberté et aussi de créer des rêves et généralement de très belles sociétés à haute valeur ajoutée. Parce qu'il faut bien avoir une notion de valeur derrière. Les personnes qui veulent simplement faire de l'argent ne peuvent pas élaborer ce type de plan sur du long terme parce que ça ne fonctionne pas. Parce que la motivation ne sera pas suffisamment puissante pour élaborer ce type de système. C'est là où vraiment c'est important, c'est d'avoir cette notion de valeur également aux autres. Vous connaissez donc très certainement les grands entrepreneurs de ce monde qui établissent et vivent dans ce quadrant. Robert Kiyosaki, Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, tous ces entrepreneurs évoluent dans le quadrant P. Tous ces entrepreneurs
ont pu prendre la décision à un moment donné de leur vie de se dire « je m'en vais pendant plusieurs mois et mon entreprise marchera toujours autant ». Et ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre. Alors si effectivement, avoir ces rêves, cette vision est quelque chose qui vous anime, je vous félicite parce que vous avez du coup trouvé peut-être un projet de vie ou peut-être en tout cas une ambition. Il va falloir trouver le projet de vie qui ira avec cette ambition. Mais si vous êtes fait pour avoir ce type de vie et construire ce type d'entreprise du quadrant près vous permettant d'atteindre une certaine liberté, un certain leadership, félicitations, vous êtes donc fait pour être bâtisseur d'entreprise. Je vous invite réellement à mener ce projet à bout de bras. Il en existe plein aujourd'hui sur Terre, il y aura plein d'idées possibles et inimaginables. Ce sera vraiment un plaisir de discuter avec vous à ce sujet, d'écouter vos idées, d'écouter vos envies, d'écouter vos possibilités. C'est personnellement moi ce que j'ai mis en place depuis 2 ans et demi. C'est une entreprise qui va être capable de fonctionner sans moi et c'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience dans ce monde et dans ce 21e siècle aujourd'hui où tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Il est maintenant temps de finir avec tous ces cadrans, avec le cadran I, le cadran qui est donc situé en bas à droite des cadrans du cash flow. Donc en bas à droite, c'est quoi? C'est le I de investisseur. C'est simple, l'idée est extrêmement simple. On a tous joué au Monopoly quand on était enfant. On achète pour enchérir dessus et pour avoir des revenus indépendants de notre travail. C'est de l'investissement, tout simplement. Investissement qui soit immobilier, qui soit sur les marchés financiers. Il existe toutes sortes d'investissements. Personnellement, j'en mets en place au niveau de l'immobilier. Je n'ai pas fait sur les marchés financiers. Je trouve ça personnellement trop risqué. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Et je sais que pour beaucoup de personnes, cela fonctionne également. C'est tout simplement une dynamique à s'imposer. Quand on parle de ce cadran, on parle trop souvent qu'il est nécessaire d'avoir de l'argent pour faire de l'argent. Sachez qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est quelque chose qui est entièrement faux. Il existe des solutions qui permettent d'avoir ce caractère d'investisseur sans avoir besoin d'avancer de l'argent. C'est possible, il suffit tout simplement de se donner les moyens d'y arriver. C'est comme tout, il y a du travail. Je ne suis pas là pour vous faire rêver. Bien évidemment qu'il faut s'investir personnellement, en formation, en développement personnel, en heures de recherche, des bons plans, etc. etc. Mais en tout cas, c'est possible à qui le veut vraiment. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des personnes basculer, comme vous le voyez sur cette carte, d'un cadran à l'autre jusqu'à atteindre ce cadran I pour avoir un plan sur plusieurs années permettant tout simplement de se libérer de fonctions professionnelles et tout simplement de vivre de ces investissements. Et donc c'est peut-être également pour vous un rêve, je ne sais pas, mais en tout cas la route est tracée, la route est possible. Maintenant que vous avez compris les différentes rémunérations, les différentes générations de revenus, à vous de vous positionner, à vous de voir où est-ce que sont vos valeurs, à vous de voir ce que vous voulez réellement et à vous de mettre en place ces actions pour aller vers le quadrant qui vous plaît. Dans tous les cas, moi personnellement j'ai mis en place des solutions. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous par message quand vous verrez cette vidéo. Il en existe plein, on pourra échanger sur vos projets, sur vos ambitions. Je suis toujours preneur personnellement également d'informations sur ce que vous avez peut-être vous-même mis en place aujourd'hui. Je pense que l'échange est le meilleur moyen d'apprentissage aujourd'hui. Donc ça sera un vrai plaisir encore une fois d'échanger avec vous. Cette vidéo est terminée, c'était ma première vidéo YouTube. C'est une immense fierté pour moi d'avoir lancé cette chaîne aujourd'hui dans le but de vous ajouter un maximum de valeur et de voir qu'est-ce que vous pouvez vous mettre en place pour vous aider à élaborer vos rêves, tout simplement. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vie, de beaux projets. Laissez-vous animer par vos rêves. Je vous le répète, tout est possible à qui ose, travaille, rêve et n'abandonne jamais.